Salut à vous, je bénis le Seigneur parce que nous sommes encore ensemble aujourd'hui et vraiment je suis heureux d'être ici avec vous. Surtout que Dieu vous bénisse, il bénisse vos enfants, il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos études, tout ce que vous faites, que le Seigneur vraiment étende sa main et vous touche et que vous avancez et que jamais vous ne vous arrêtez au nom de Jésus. L'onction de Dieu sur ta vie va affecter la vie de plusieurs personnes. L'onction de Dieu sur toi va amener une différence partout là où tu te trouves. C'est pourquoi sois tranquille, Dieu il a quelque chose pour toi. Moi j'aime l'étude de la parole de Dieu parce que ça fait du bien, ça éclaire, en fait ça te libère de beaucoup de choses, ça te libère de beaucoup de choses. Quelqu'un sera libéré aujourd'hui, quelqu'un sera délivré aujourd'hui, quelqu'un sera touché aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu regardes, peut-être que tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu n'as pas Jésus en toi, sache-le, Jésus il est avec toi, Jésus il est près de toi, il voudrait simplement entrer dans ton cœur, il est partout, il veut simplement entrer dans ton cœur. Accepte Jésus, la joie que j'ai, cette joie te sera transférée par le nom de Jésus, parce que Jésus il est là et il est puissant. Nous avons commencé les études dans les actes des apôtres et des actes du Saint-Esprit, parce qu'on a vu que les actes des apôtres, c'est aussi appelé les actes du Saint-Esprit. Et je sais, frère, que le Seigneur, il a un plan pour ta vie. Il va commencer à t'utiliser pour cette génération. Le Seigneur a besoin des soldats dans cette génération, des personnes qui vont se lever et qui vont faire des choses particulières pour changer la génération. Et tu fais partie. Je te dis, tu fais partie et tu sauras ce que je dis là. Tu vas te rappeler de cette parole parce que aujourd'hui, le Seigneur met quelque chose dans mon cœur pour te dire. Il met quelque chose dans mon cœur pour t'informer. Vous savez, nous avons commencé à voir Actes chapitre 1, le verset. Nous avons considéré les 11 premiers versets et nous allons voir le verset 12 jusqu'au verset 14 aujourd'hui. Verset 12 à 14, je vais lire rapidement Actes des apôtres 1, 12 à 14. La Bible déclare: alors, ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Pour moi, quand on médite la parole, vous savez, il y a beaucoup de débats, surtout dans le milieu religieux, en se disant, quand on regarde les frères, ceux-là qui soutiennent certaines théories qui ne sont pas bibliques, en disant que Jésus, Marie n'avait qu'un seul enfant, et le seul enfant de Marie s'appelle Jésus, et voilà, c'était son seul, et elle est restée comme elle était jusqu'à ce qu'elle ait été enlevée, etc. Quand nous lisons les Écritures viennent infirmer cela, parce que dans les versets précédents, on nous cite les apôtres, que beaucoup qualifient de cousins de Jésus, les parents proches de Jésus, etc. Mais dans le verset, à la partie haut, le verset 14, la dernière partie, on nous parle des frères de Jésus. Qui étaient alors ceux qui étaient précédents? Parce que même si on se met sur la thèse que c'était les cousins de Jésus, en ce qui concerne ceux qui étaient précédemment, mais qu'en est-il de ceux-là qu'on dit les frères de Jésus plus loin là? Il s'agit de qui? Donc c'est pour dire que cette théorie en fait elle est bidon, elle n'est pas fondée sur les Écritures, parce que les Écritures réfutent cela. Donc ici, par la grâce de Dieu, quand nous regardons, nous voyons que le Seigneur a donné des ordres aux disciples. Il a dit attendez à Jérusalem. Ils sont retournés, ils étaient toujours à Jérusalem, retournés là où ils avaient l'habitude de se réunir, à la chambre qu'on appelle souvent la chambre haute, parce que bientôt il y a des choses bonnes qui vont venir, il y a des choses qui vont arriver, parce que tu vas expérimenter quelque chose que tu n'avais jamais expérimenté. Je suis heureux de te le dire parce que quand tu vas vivre, tu me donneras le témoignage et je serai heureux d'entendre ce témoignage, parce que Dieu, il est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le même Dieu qui a fait des choses. Donc ici, d'un commun accord, ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à persévérer dans la prière, ils priaient ensemble. La prière ici, ce n'est pas oh Dieu, vraiment, fais comme ça, Seigneur, bénis-moi, oh Dieu, voilà, j'ai beaucoup de problèmes. Il y a ceux-là qui pensent que c'est ça la prière. C'est pas ça la prière, frère, ma soeur, ce n'est pas ça la prière. La prière est une communication avec Dieu, c'est parler avec quelqu'un qui s'appelle Dieu. Comme je suis là, je suis en train de parler avec toi, non? Imagine, j'arrive devant toi, je commence à dire, vraiment, ma soeur, vraiment mon frère, fais comme ça. Même toi-même, tu auras peur. Tu vas dire, dis-le, il a quel problème? Pourquoi s'il fait comme ça là? En fait, tu vas te poser si je n'ai pas un problème mental par hasard. Mais si j'arrive, je dis bonjour, excuse-moi, voilà, j'ai tel souci, voici, est-ce que... là tu m'écoutes. Parler avec Dieu, ce n'est pas la comédie qu'on fait souvent. Nous tous on fait ça. Quand je parle à ma mère aussi, je suis aussi dedans. C'est la comédie qu'on fait souvent. Parler avec Dieu, c'est simplement bonjour papa Dieu. Bon,
Est-ce qu'il faut dire bonjour, papa Dieu? Est-ce qu'il fait nuit chez lui? La Bible dit il ne sommeille ni ne dort. Donc, bon, si je te réveille au matin, tu dis bonjour, papa. Je suis réveillé ce matin, voici, j'ai bien dormi, bien j'ai mal dormi, voici telle chose qui m'est arrivée. Tu commences à parler avec lui, c'est ton père. Dieu n'est pas un tyran. Dieu, c'est un papa. Ils ont commencé à persévérer dans la prière. La prière, c'est une communication avec Dieu. La prière, c'est parler avec le Seigneur. En nous basant sur ces versets, on voit toutes ces personnes qui ont obéi à l'ordre du Seigneur, qui ont attendu comme le Seigneur avait dit. On va considérer le petit sujet intitulé simplement « Unis pour obéir à la parole du Seigneur ». Unis pour obéir à la parole du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas être unis pour désobéir à Dieu. S'il y a les gens qui veulent désobéir à Dieu, ne t'unis pas à ces personnes. Heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Hein? Qui ne s'assied pas avec les pécheurs. Heureux l'homme, allons-y dans Psaume, tu vas peut-être comprendre ce que je veux dire. Psaume, dans les psaumes 1, on va voir, on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme, heureux l'homme, heureux l'homme, parce que c'est une bénédiction de ne pas t'allier à des personnes pour désobéir au Seigneur. Verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit, frère. Le Seigneur, il est en train de t'augmenter et de t'amener loin. Je suis heureux parce que je suis avec Jésus et je marche avec ce Jésus. Ce Jésus, il est là. Peu importe la difficulté, je ne lâcherai jamais Jésus. Si toi aussi tu ne lâcheras jamais Jésus, écris en commentaire, je ne lâcherai jamais Jésus. Je ne lâcherai jamais Jésus. Je ne lâcherai jamais Jésus. Écris-le, je ne lâcherai jamais Jésus. Nous aussi, nous allons révolutionner le monde. Les païens utilisent des instruments pour faire des choses vraiment qui nous dépassent. Mais nous allons utiliser des choses, nous allons bouleverser et apporter Jésus et la lumière à ce monde. Donc ici, je ne laisserai jamais Jésus. Nous allons nous unir ensemble comme nous sommes. Nous allons obéir aux Écritures, à la parole de Dieu, au message du Seigneur. Ici, ils étaient unis. Ils ont obéi à l'ordre qui disait attendez, attendez, attendez. Ce que je vais considérer comme le premier point, c'est l'obéissance rapide à la parole. Ils n'ont pas traîné les pas. Quand le Seigneur a fini de parler, après qu'ils ont commencé à regarder au ciel, parce qu'ils voulaient commettre l'erreur pour rester les regarder, et ne pas obéir rapidement. Les anges sont intervenus, ils ont couru, ils sont partis vite, et ils sont partis attendre là où il fallait attendre pour que la promesse que le Seigneur avait annoncée puisse se réaliser. Ils ont obéi promptement, rapidement. Qu'est-ce que je veux t'apprendre? Tu as dit que le Seigneur attend une obéissance rapide de ta part. Rapide de ta part. Quand tu lis la parole, quand la parole dit fais ceci, lève-toi, fais. Sois un soldat. Sois une personne qui tient pour le Seigneur. Une personne qui marche pour le Seigneur. Quand le Seigneur a dit une chose, ne traîne pas les pas. Si tu as dit prie, lève-toi, prie. Si tu as dit évangélise, lève-toi, évangélise. Si tu as dit commence une affaire, commence. Ne traîne pas. Et même dans la vie, tous ceux-là qui veulent réussir, c'est ceux-là qui posent des actions rapidement. C'est cela qui, si c'est que tu es un traînard, s'il faut ici aussi, ça existe en français, si tu es un traînard, tu vas rester derrière. Déjà même, quand on dit le travail, c'est ceux qui se réveillent tôt, n'est-ce pas? Ils réveillent-toi à midi. Après, tu vas prier le ciel, le ciel va s'ouvrir, tu seras riche. Je vais voir. Réveille-toi à midi et tu dis que tu auras l'onction qui va déplacer les maisons. Réveille-toi à midi et tu dis que tu vas avoir l'onction qui va ressusciter les morts. C'est faux, mon frère. Ça ne marche pas comme ça. C'est ceux qui se réveillent tôt. Même Jésus se réveille tôt. Réveille-toi tôt. Prie, cherche la face de ton Dieu. Une onction bizarre va te visiter. Une onction terrible va te visiter. Une onction, il faut lire l'atmosphère de ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons la mort de beaucoup des généraux du Seigneur. Des personnes qui ont tenu, des personnes vraiment qui se sont levées et qui ont vraiment bouleversé leur génération avec l'évangile. Et cet évangile que nous avons aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes. Mais ils sont en train de mourir, ils vieillissent, ils meurent. C'est un signal pour toi, pour dire qu'il y a une nouvelle génération en place. Et il faudrait qu'ils se lèvent pour Jésus, pour affecter la société dans tous les plans. On doit affecter la société sur le plan spirituel, social, économique, tous les plans. L'église, c'est la lumière du monde. Ce n'est pas seulement pour s'enfermer dans les bâtiments et dire voilà, je suis l'église, je reste là, je prie là-bas. Non! Si tu fais la musique, révolutionne le monde de la musique avec l'évangile. Si tu fais l'école, sois quelqu'un, quand tu vas enseigner, ton enseignement va révolutionner le monde. Crée des formules, fais quelque chose. Si tu es avocat, sois le meilleur de toute ta promotion. C'est ça, la lumière du monde, l'église. L'église, ce ne sont pas les bâtiments, c'est ceux-là qui ont accepté Jésus, reçu Jésus, qui vivent selon... Parce que quand on dit Jésus, les gens voient toujours le spirituel. Jésus s'occupe de tout sauf de rien. Bon, j'ai même envie de pousser plus loin. Jésus s'occupe de tout et de rien. Parce qu'il est tout et rien en même temps. C'est-à-dire qu'il est tout. Voilà. Il s'occupe de tout.
Ta vie maritale, il s'occupe de ça. Tes enfants, il s'occupe de ton travail, il s'occupe de tout. Il te donne les conseils, demande les conseils sur tous les plans à Jésus, il va te dire ce qu'il faut faire. La Bible a la réponse. La Bible a la réponse. Écris avec moi la Bible a la réponse. Écris ça en commentaire. La Bible a la réponse. La Bible a la réponse. La Bible a la réponse. À toutes mes questions, la Bible a la réponse. Oui, la Bible a la réponse à ta question. Sois obéissant à la parole de Dieu très rapidement. Tu es jeune, obéis au Seigneur. Il ne te veut pas du mal. Souvent quand on est jeune, on dit, voilà, quand on va venir en Christ, voilà, on ne pourra plus faire ce qu'on veut faire. Attention, tout ce que le Seigneur te demande de ne pas faire, c'est pour ta propre sécurité. Parce que si tu décides de faire ça, tu vas te faire du mal seul. Mais tu vas changer aujourd'hui. Moi qui ne t'ai pas laissé, je suis vieux, je suis jeune, non? Alors, je suis en Christ et je suis heureux. Quand tu regardes mon visage, je ressemble à quelqu'un qui est déprimé. Et si je ressemble à quelqu'un qui est déprimé, c'est pour te dire que la vie en Christ, c'est la meilleure. C'est bien d'être en Jésus. C'est bien de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas dit d'arrêter le foot ou bien d'arrêter tout ce que tu veux faire. Joue au foot. Si tu aimes jouer, joue. Hein? Si tu aimes chanter, chante. Développe ton domaine de compétences. Si tu aimes faire des choses, fais. Mais pour la gloire de Jésus, fais-le. N'écoute pas ceux-là qui vont chercher à te décourager. Non, si tu viens en Christ, il faut faire comme ça. Non, laisse Jésus te conduire, il va t'amener seul. Sois tranquille. La vie en Christ, c'est la vie la plus simple qui existe sur la terre. La plus simple parce que Jésus ne contraint personne. Il ne te contraint pas. Donc avance avec le Seigneur. La deuxième chose que je vais partager avec toi, c'est l'unité dans la prière. Il est bien d'être uni. Il y a des sujets qui ne peuvent pas recevoir l'exaucement s'il n'y a pas d'unité. Il faut être uni. Quand tu as un sujet de prière, partage avec un frère, partage avec une soeur, mettez-vous en commun accord et priez. Souvent on dit, là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Attention, la Bible dit en l'accord. La Bible parle de l'accord. Vous pouvez être réunis tous au même endroit, Jésus n'est pas là parce que vous n'êtes pas en accord. Voilà, deux ou trois sont rassemblés à mon nom et sont au milieu. Il faut être unis en ce que vous faites. Sois unis dans la prière. Si tu as un sujet qui te dépasse, appelle une soeur, appelle un frère, partage le sujet, priez ensemble. L'exaucement viendra rapidement. Si tu as une femme, priez ensemble. Si tu as un mari, prie avec lui. Priez ensemble. Quelque chose va se passer. La main de Dieu va venir sur toi. La main de Dieu va venir sur toi. La puissance de Dieu va venir sur toi. Sois tranquille. Avance avec ton Dieu. Lis la parole de Dieu. Sois uni dans la prière. Unis-toi dans la prière. L'unité dont je veux mettre l'accent premièrement, c'est par rapport à la parole. Ne prie pas au hasard. Il y a ceux qui prient au hasard. Ils prient. C'est comme par exemple un sujet qui fait rire. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Mais quand il dort, tout enfant, toutes les armes la nuit, ça l'atteint. Il se réveille le matin, ou bien la nuit, il sursaute, il commence à crier, ils sont là. On dit qu'il est là. Les sorciers sont là, tout ça. Ceux-là qui sont venus pour faire du mal, ils sont là. Mais tout ce qu'il a récité comme prière là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en accord avec la parole. La Bible dit tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Allez-y dans Ésaïe là, c'est quoi, c'est 54. Lisez ça, vous allez voir. Ésaïe 54, vous allez voir, on dit toute arme forgée contre moi. Allons, on va même lire ça ensemble pour terminer. On va lire pour que vous puissiez, parce que je vais donner un exemple en me basant sur ça. C'est un exemple que je vais donner dans Ésaïe 54. On va lire ça ensemble. Ésaïe 54, je vais lire ça rapidement avec vous pour que vous puissiez voir là où le verset est placé. Ésaïe 54, le verset, à partir du verset 17. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il y a les gens qui s'arrêtent là-bas. Ne t'arrête pas là. Tu t'arrêtes là pourquoi? La Bible n'a pas fini. Continue de lire. La Bible dit quoi? Tel est l'héritage de qui? Des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit le Seigneur. Oh, c'est pour les serviteurs. Pose-toi la question. Serviteur de Dieu, ça ne signifie pas que tu es pasteur ou bien que tu es prophète ou tu es apôtre. Non. Serviteur du Seigneur, il s'agit de celui-là qui a accepté Jésus, qui est avec le Seigneur et qui marche selon la parole de Dieu. Et voilà, c'est ça être serviteur de Dieu. Donc tu es serviteur de Dieu. Dis Amen. J'ai dit tu es serviteur de Dieu et tu iras loin. Je déclare que l'onction qui est sur ta vie commence à sortir. Ta famille sera affectée par cela. Ton entourage sera affecté par cela. Là où tu vas dans l'établissement, ils seront affectés par l'onction qui est dans ton nom de Jésus. Donc comme je disais, il faut être en accord avec la parole. Ici, on a dit c'est pour les serviteurs. Et il y a beaucoup de versets comme ça là qu'on lit dans la Bible. Les gens ils prennent juste une petite partie et c'est ce qu'ils veulent. Après ils voient qu'ils ont eu les problèmes. C'est parce que tu ne prends pas la parole de Dieu dans sa totalité, dans sa quasi-totalité. Tu vas prendre cette parole. Aujourd'hui nous avons parlé de simplement obéir au Seigneur rapidement. Donc tu dois obéir au Seigneur, à la parole du Seigneur, être uni avec ceux-là qui obéissent à la parole. Comme nous sommes ensemble, obéissons au Seigneur. Obéissons au Seigneur.
et il t'amènera loin. Et il t'amènera loin. Je vais prier pour toi. Si tu as des sujets de prière également, mets ça, comme on a parlé de l'unité dans la prière, mets ça en commentaire. Je vais voir, je vais partager aussi avec les autres aussi. Ils pourront prier aussi. Et le Seigneur va vraiment te bénir. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce message. Merci parce que tu nous enseignes à obéir promptement à ta parole et à être unis dans la prière. Augmente la prière d'un frère. Fais grandir quelqu'un dans la prière. Seigneur, cette soeur, Seigneur, qui a arrêté de prier parce qu'elle est découragée, parce qu'elle a prié, mais rien n'a marché. À partir d'aujourd'hui, je déclare que la flamme revient. Ce frère qui a prié, mais il a fait tout ce qu'on a dit, parce qu'il a été mal enseigné, il a prié et de manière erronée par rapport à ta parole, il revient et il est éclairci aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Seigneur de faire exploser l'onction dans la vie de quelqu'un et de le permettre d'avancer. Gloire à toi Seigneur, parce que ce message touche des milliers. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Père. Merci parce que nous continuons. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dis Amen, Amen, Amen et Amen avec moi. Donc, on va se revoir la prochaine fois. Que le Seigneur Dieu te bénisse.